Retrouvez un nouvel épisode des Gauchos chaque premier dimanche du mois sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute à tous. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de quand on suit Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir un rouquin là-bas. Dédé S'il retourne en Afrique, ça m'a rajeuni. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Allez à l'opéra, pour la Bastille, on fait la révolution. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour les amis. Oh là 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 là. Quelle grande dernière pour cette saison 2. Et tout ça en public. Ils sont quasiment tous réunis aujourd'hui, spécialement pour vous, à commencer par la petite dernière de la bande, qui nous a prouvé que la grandeur d'esprit n'avait rien à voir avec la taille, c'est Madame Lucille. C'est l'étudiant de la bande, alors étudiant quelque temps, hein, autant indispensable dans la rue qu'au sein de notre régie, c'est Monsieur Maël. C'est notre futur papa, hein. C'est celui qui va bientôt appeler son enfant Jean-Luc Mélenchon, c'est Monsieur Julien. Il a de la culture, il a de l'humour, et puis il a surtout des anecdotes croustillantes sur son école, hein. C'est Monsieur Lucas. C'est le grand challenger de la saison 1 et il est avec nous aujourd'hui. C'est un cadre important mais qui sait recadrer la droite, c'est Monsieur Benoît. Il est fonctionnaire le jour, antifa la nuit et court autant derrière les fachos que derrière les trains pour venir nous retrouver, c'est Monsieur Stan. Et c'est la première fois pour eux à nos côtés, mais leur engagement ne date pas d'hier, hein. Qui sait, peut-être qu'on parviendra à les convaincre de revenir l'année prochaine dans cette saison 3. Ils sont là aujourd'hui, c'est Madame Valérie et Monsieur Salim. Bonjour les amis. Alors, quelle grande émission quand même, hein. C'est la dernière de cette saison 2. Ils sont quasiment tous réunis, excepté Madame Charlotte et Monsieur Maxime, qu'on embrasse, paix à leur âme. Et puis, tous nos invités ne sont pas encore arrivés, hein, mais l'ambiance est déjà au rendez-vous. Et c'est grâce à nos sociétaires et au public. Alors, juste avant de commencer l'émission, je voulais profiter de la présence de nos invités pour leur demander quel moment fort, pendant cette saison 2, avait retenu toute leur attention. Je vais commencer, tiens, par Madame Lucille. Ah bah moi, c'est le premier événement de l'année qui m'a marqué, c'est les incendies à Los Angeles, et puis dans la foulée, l'élection de Trump qui a été le petit coup supplémentaire pour bien appuyer le fait qu'il n'y aura plus rien sur le plan climatique aux États-Unis pendant 4 ans, voire pire. C'est vrai que nos amis américains n'ont pas été aidés là-dessus. Je voulais demander à Monsieur Benoît, qui est juste à côté. Moi, ça sera l'escalade des tensions et de la guerre avec Israël, l'Iran, la Palestine, Jordanie, la Cisjordanie, tout ça, quoi. En effet, actualité internationale très compliquée, vous avez raison. Monsieur Benoît, on va demander à Monsieur Stan ce qu'il a retenu cette année. Moi, sur des actualités plus réjouissantes, c'était la mort de Jean-Marie Le Pen. on va encore nous censurer. Encore. Tu la coupes pas celle-là.
Eh ben merci beaucoup pour ces emmerdes, monsieur Stan. Alors je voulais demander aussi à monsieur Lucas, qui est juste à côté, s'il avait retenu quelque chose cette année dans l'émission ou dans l'actualité politique. Alors moi, effectivement, c'est un lien avec l'émission. J'ai encore un goût d'amertume. À la dernière émission, les auditeurs et auditrices pourront réécouter. Pour le point On m'a volé. volé des points. Voilà. C'est vrai. Voilà. Cette émission se droitifie, manipulation des chiffres et tout ce qui s'ensuit. Il va falloir que ça cesse également. En fait, monsieur Banquier, de mémoire, avait dégainé plus vite que vous, c'était ça hein, Alors, on en discutera. Je voulais demander à monsieur Mel, tenez, juste à côté, s'il avait aussi retenu quelque chose, alors... La peine de 5 ans, voilà, l'interdiction de Marine Le Pen d'exercer pendant 5 ans. Là aussi, je crois qu'on peut applaudir. Bravo au juge, ça lui pendait au nez. Puis on va terminer par notre fameux papa, monsieur Julien. Il y a eu tellement de choses cette année, plein de choses horribles. D'ailleurs, il y en a plein qui ont été citées, mais il y a eu plein de choses positives aussi. Donc, Laurent Wauquiez qui s'est fait éliminer, c'était quand même très sympa, ça j'ai adoré. Hein, Il y a eu effectivement Le Pen qui a été condamné, il y a eu Rachida Dati qui a été mise en examen, il y a eu Sarkozy à qui on a enlevé la Légion d'honneur. Enfin vraiment, c'est un bon cru cette année, je trouve quand même. On est sur du lourd quand même là. Eh ben merci en tout cas, monsieur Julien. Et puis, merci à vous tous de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je vous disais en début d'émission que c'est une émission spéciale pour cette grande dernière, car aujourd'hui, les règles vont changer. Ils ont été les plus informés de la saison 2. Ils ont raflé toutes les victoires sans aucune pitié. Ils vont devoir aujourd'hui s'affronter dans une partie où tous les coups seront permis. Voici, mesdames et messieurs, la grande battle des champions. Avec aujourd'hui... c'est notre professeur de musique préféré qui a ouvert cette saison 2 avec sa victoire. C'est le Géronimo de la gériatrie. J'appelle Monsieur William. Elle dépouille tout. Elle a remporté 2 victoires exceptionnelles cette année. C'est la féroce et redoutable Calamity Jane de l'émission. C'est Madame Alexandre. Il n'en laisse aucune miette pour ses adversaires. 2 victoires qu'il a su dégainer plus vite que son ombre. C'est le Lucky Luke de l'émission, c'est Monsieur Banquier. Et c'est la plus grande championne de l'Ouest. C'est la gaucho que personne ne veut croiser sur son chemin. 3 manches finales en 3 victoires remportées. C'est une chasseuse de primes inébranlable. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour la reine de la saison 2. J'ai nommé Madame Cathy. Et vous, chers auditeurs, nous sommes honorés de vous retrouver aujourd'hui dans la dernière émission des Gauchos saison 2. J'ouvre solennellement la grande battle des champions. Oh là 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 là, les amis, quelle entrée de rockstar, hein. Alors on vous a mis à l'honneur, hein. Ah oui, vraiment. On a l'impression d'être Balkany qui sort de prison. Ça commence. Alors, comment vous allez, Madame Alexandre? Est-ce que vous êtes bien installée là? Ouais, super. Ça va, oui. Ouais, on est top. Si ça pouvait être ça à chaque émission, ce serait bien. Vous êtes en train de dire que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? C'est incroyable. C'est bien dit, parce que Madame Alexandre, c'est quand même celle qui bougonne tout le temps. Hein, Bah commencez pas. Non,
jamais contente. Alors, je voudrais quand même qu'on réapplaudisse l'ancien de l'émission. C'est un peu le Michel Pruvot de la gauche. C'est Monsieur William. Alors, ça ne vous embête pas qu'on ramène souvent un peu tout à votre âge C'est pas faux. Alors, mais justement, peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis un an et demi, quel âge avez-vous, si c'est pas trop indiscret? Eh ben, je vais bientôt avoir 40 ans. Ah, quand même. x2. Et puis mon bras droit qui se cache là-bas, c'est un peu mon amant du soir, quasiment présent à chaque émission. Je crois presque à chaque fois. Oui, ah oui. Monsieur Banquier, qu'on peut réapplaudir. Merci. Ah oui. Le favori. Le favori. Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé, Monsieur Banquier? Pas du tout. Personne me fait peur là, vraiment. Alors bon, je sais que vous êtes souvent là, vous êtes un fidèle, très apprécié de la part de nos auditeurs, et puis de la bande également. Et puis l'année prochaine, alors, on va se retrouver avec une nouvelle chronique un peu pimentée. C'est ce que j'ai cru entendre. En fait, on en avait parlé entre nous, mais je sais pas si c'était forcément acté, mais du coup, si vous en parlez maintenant, on va dire que c'est acté. Ah ouais, écoutez, c'est acté, hein. Et puis c'est bien, c'est que là, du coup, ça me laisse plus le choix de le faire. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, ou est-ce que... Non, je pense autant garder la surprise. Garde la surprise, mais alors, les amis, soyez au rendez-vous, parce que dès cette nouvelle rentrée, ça va attaquer... teasing incroyable. Ça va attaquer le 7 septembre, et puis, je crois, le 7 ou alors début octobre pour Monsieur Banquier. Faut encore qu'on cale les modalités. Voilà. Pour le salaire aussi. Le salaire, voilà. C'est ce que j'allais vous demander. Vous prenez le même prix qu'en tant qu'invité, c'est-à-dire rien. Oui, c'est ça, x2. Bon, eh ben, vous viendrez toutes les semaines, alors. Et enfin, je termine par notre reine aujourd'hui. C'est la future maire de Paris. C'est Rachida Katty. Oh là 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 là, Madame Katty, vous avez tout raflé. Tout le temps. Ah oui, à chaque fois. On a revérifié avec Maître Connard, qui n'est pas là aujourd'hui, Maître Connard, puisqu'il est déjà en vacances, comme d'habitude. Comme tous les connards. Puis, tant et si bien que certains chroniqueurs ne veulent plus être dans la même émission que vous. Désolé. Ça sert à rien qu'on vienne, elle va encore tout gagner. Vous révisez ou un petit peu, comme disait Monsieur Banquier, ou pas du tout? Pas vraiment. C'est ça qui est encore plus agaçant. À la fausse modestie, je pense que c'est le pire des défauts. C'est le talent. Alors, autour de la table, on retrouve nos 4 habitués, et vous allez me dire, donc, il y en a un peu que pour les mêmes, parce que c'est ceux qu'on a tout le temps vus, tout le temps entendus tout au long de l'année. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. On a regardé le nombre de victoires dans cette saison 2 pour décerner qui serait champion. Et c'est dommage, parce que, souvenez-vous, Monsieur Julien, l'année dernière, a même gagné la grande battle des champions. Oui, écoutez, aujourd'hui, Monsieur Julien a été évincé. Voilà, Monsieur Julien. Eh oui. Après, il a un alibi cette année quand même. Il a d'autres priorités. Oui, c'est vrai. Moi, j'achète pas mes victoires. Nous non plus. Nous, on a été obligés d'être francs du collier. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, Monsieur Julien. J'ai compris. Madame Julien. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne partageait pas les micros aujourd'hui, mais en fait, ça va être un petit peu faux. Car le public, aujourd'hui présent, va pouvoir entrer dans la compétition. Ici, tout le monde va jouer, puisque les spectateurs auront la chance de prendre la place, là, de nos champions, autour de la table, et je vais vous expliquer un petit peu concrètement comment ça va se passer. Nos champions au micro devront répondre correctement aux questions, ça c'est comme d'habitude, mais en parallèle, le public va pouvoir répondre sur une application par smartphone. Téléphone. Là, vos anciens, moi j'étais au bebop, donc sur le téléphone. Même William n'a pas connu le bebop. Alors, je disais, ils vont devoir répondre sur leur téléphone. Le but, c'est voir un petit peu qui sera le plus rapide entre le public ou nos champions. Si un spectateur enchaîne 2 bonnes réponses d'affilée, vous entendrez alors ce jingle.
Et oui, puisque la personne du public qui enchaînera 2 bonnes réponses d'affilée pourra prendre la place du champion qui a le moins de points. Est-ce que vous avez un peu peur pour vos fesses là aujourd'hui? Bah, forcément. Un petit peu, ouais. L'année dernière, je suis sorti le premier, donc oui. C'est vrai. J'ai dû suivre derrière. Eh bien écoutez, ça n'a pas changé ça. Je vais lancer la première manche, c'est les citations de l'actu. Les citations de l'actu, 3 questions qui ont fait la grande actualité du mois dernier. Et le premier qui trouve la bonne réponse remporte un point. Ah bah merci, il y en a qu'un qui personne suit. qui suit, quoi. Ah oui, quand même. Hein. Ah non, moi je suis aux aguets. Moi, Alors notre émission parle uniquement de la politique nationale, mais nous ne pouvions pas passer à côté de l'actualité internationale en évoquant le bateau courageux à destination de la Palestine, un bateau avec 12 personnalités issues de la presse, issues du militantisme et de la politique, où l'on pouvait retrouver d'ailleurs Rima Hassan et Greta Thunberg notamment. C'est le voilier de la liberté, c'est ça votre question? Je vais alors vous demander quel était le vrai nom de ce bateau. Le Madine, c'est pas? Le Titanic. Ah. Matznin. Le Maldine. Matznin. Maldine. Aïe. Le Madeleine. Bonne réponse de Madame Cathy. Eh oui. Le voilier s'appelait Madeleine, hein. La flottille de la liberté ou Freedom Flotilla Coalition, ce sont les noms qu'on a entendus partout dans la presse, mais ce sont les noms du mouvement qui a été créé. Ouais. Hein, c'était le petit piège pour commencer. Alors, ce bateau, il faut savoir qu'il rendait hommage à Madeleine Kulab. C'est la première femme pêcheuse professionnelle à Gaza. D'accord. Elle a aujourd'hui 30 ans. Hein. Elle n'est oui. pas du tout vieille. Elle est née dans un camp de réfugiés. Elle a grandi sur la mer où elle a appris le métier à 13 ans pour soutenir sa famille. Et puis vous imaginez bien qu'avec les risques militaires d'Israël, elle jouait sa vie chaque jour pour pouvoir travailler et soutenir sa famille. Le mouvement La Flottille de la Liberté a alors choisi de baptiser le bateau Madeleine en hommage à Madeleine Kulab afin de symboliser la résilience des femmes palestiniennes notamment et leur combat pour survivre dans des conditions plus qu'éprouvantes. Madame Cathy, vous avez suivi un petit peu la Flottille de la Liberté? C'est totalement inadmissible ce qui s'est passé. Ils se permettent de passer au-delà du droit international pour aller arrêter des gens qui étaient là juste pour de l'aide humanitaire. Enfin, ils n'étaient pas armés, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait aucun danger pour eux. De toute façon, l'humanitaire, ils s'en contrefichent. Hein. On leur dit venez chercher des paquets de farine aux gosses pour pouvoir les buter derrière. Oui, puis les Palestiniens qui n'ont pas accès aux abris antimissiles aussi. Les réactions françaises aussi étaient très... c'est ce que j'allais vous demander, Monsieur Banquier. Vous avez suivi un petit peu la presse, non? Ah ben c'était incroyable. Comment ils se traitaient, en gros c'était presque des touristes, ils partaient en vacances. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Et le ton avec lequel il le disait, on voyait que... C'est du mépris, c'est du racisme, c'est tout ce que vous voulez. C'est de Madame Alexandre, vous avez vu peut-être un petit peu les mobilisations? Heureusement qu'il y a eu ça. Eh ben oui. Parce que je trouve quand même que la propagande, en effet, anti-Rima Hassan, anti-Greta Thunberg a quand même été très forte. Parce que moi, personnellement, j'ai même entendu des gens plutôt de gauche reprendre des arguments de Pascal Praud. Bah, après, je pense aussi qu'il y a quand même une part de sexisme dans le truc. Parce que les deux images fortes étaient quand même deux femmes, Rima Hassan et Greta Thunberg. Et je sais pas, ça n'a pas plu, je pense, aux gros mascus. Et c'est pour ça qu'on les a pas prises au sérieux aussi, en disant elles vont faire une croisière, elles sont là que pour l'image. Je te dis, Sophia Aram, elle a pas aidé non plus. Hein. Gardez-en sous le coude, les amis. Allez, une question 2, les amis. Plus légère, hein, et je dis attention au public. Attention, je vous demande qui va bientôt présenter... Léa Salamé. Et bonne réponse de Madame Cathy. Elle n'est pas première pour rien. Il y en a plein qui le font. Pour une fois que c'est moi qui lui laisse pas finir sa question. Mais j'attendais, j'étais poli.
Et oui, Léa Salamé. Alors, écoutez, moi, personnellement, je trouve que c'est une véritable erreur de carrière. Moi, je trouve que c'est une connerie parce que on la voit dans quelle époque plutôt faire un petit peu du Hardisson, du Ruquier et d'être un petit peu ce côté cool. Et là, se retrouver étriqué façon Lapix. Attention, je parle de carrière de Léa Salamé parce que évidemment que je suis pas un grand amoureux de Léa Salamé vu qu'elle déteste la gauche radicale ou en tout cas qu'elle aime bien se les farcir. Gentil avec les puissants et cruel avec les faibles. Ouais, exactement. Puis alors là, lui laisser les manettes du JT alors que va débuter la campagne présidentielle, c'est pas pour nous rendre service cette affaire quand même. Ils ont fait le bon timing là. Salamé aux 20h de France 2, qui est content autour de la table? À la question suivante. Qui s'en fout? Non mais... Il faut rappeler que Raphaël Glucksmann est le compagnon de Léa Salamé. Ils se sont bien trouvés. Hein. Ah oui, le représentant du libéralisme faussement de gauche, un Glucksmann qui tourne autour de la présidentielle en ce moment. En tout cas, il nous présente sa vision. Il prépare un programme. Voilà. Un projet. Sa vision. Un projet. Mais Léa Salamé l'a affirmé, si son compagnon se présente, elle quittera les rênes du JT, comme Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg, un peu à l'époque. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis les journalistes et les politiques, c'est une longue histoire. Hein. Oui. Mais c'est toujours dans ce sens-là. Hein. C'est jamais le candidat qui va Vous avez laisser raison. sa place. Et j'ai même envie de dire, c'est jamais l'homme qui laisse sa place. C'est jamais l'homme qui va laisser sa place. C'est vrai. Et je suis désolé de vous dire que nous avons quelqu'un qui a répondu à 2 bonnes réponses. Et c'est Monsieur Benoît. Ah, le retour. Et ce n'est pas fini, Non, les amis. c'est pas possible. Eh oui. L'hécatombe. C'est Madame Lucille. Oh non, Oh, allez, non, c'est non, bon. voilà. Il ne restait plus qu'une personne Oui, à bah dégager. allez, je remonte à billet, c'est bon. On applaudit Madame Valérie. Que de rebondissements, dis donc. Totalement. Alors évidemment que nos champions, qui ont été quasiment tous dégagés, vont pouvoir rejouer dans le public. Et puis peut-être qu'ils reviendront s'ils arrivent à enchaîner de bonnes réponses d'affilée. Comment ça va les amis? Les outsiders prennent le pouvoir. J'ai pas bien révisé, moi. Cette 3e question, la manche une. Attention, qui a choisi comme slogan la France des honnêtes gens? Bruno Retailleau. Madame Cathy, bonne réponse. Et Madame Valérie, elle était à 2 secondes de la... Ça a dégainé. Rapide aussi, ouais. Attention à votre place, Oui. Madame Cathy. Hein. Et oui, la France des honnêtes gens, Bruno Retailleau. Non mais quand même. Enfin, Franchement, est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? non. Monsieur Benoît, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Ça me fait doucement sourire. C'est lui qui avait triché à Interville. Ah oui, oui, oui. C'est bien lui. Hein. Il avait fait le 3 sur la... Juste pour un jeu télévisé, quoi. Donc on peut se dire, quand il y a vraiment de l'enjeu, il doit être un peu... Madame Valérie, vous, Bruno Retailleau, qui nous dit la France des honnêtes gens. Eh ben, je pense à Wauquiez, Fillon, Sarko. Non, c'est vrai que ça se tient. Et la liste est longue. Balkany. Bruno Retailleau, qui est patron de LR, a créé cette campagne d'affichage, la France des honnêtes gens. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les affiches, vous pouvez aller les voir sur notre très bon partenaire, l'œil gauche, qu'on applaudit. Le média de gauche qui vous informe sur la politique sur les réseaux sociaux. Alors ces affiches, on y voit différents profils. Un policier, un pompier, un agriculteur, tous avec la mention « La France des honnêtes gens ». Comprenez que les Français, les autres, hein, nous on est malhonnêtes. Il y a des politiques sur les affiches ou pas? Non. Et on y voit également un cuisinier noir, comme quoi on n'en serait pas facho. Hein. C'est le but quand même des LR. Hein. Ils se sont dit, tiens, mets un noir là. Mets un noir, ça va être bien. Mais là, en cuistot, c'est Retailleau, hein, les amis. Hein. Non, mais quand même. Honnête, c'est pas l'adjectif qui me serait venu en premier. Hein. Et puis, Retailleau a fait également les gros titres, puisqu'il a, c'est un petit peu moins drôle,
récemment orchestré une véritable rafle pendant 48 heures. Je dis rafle parce que c'est bien ça, hein, c'est une vaste opération où les forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour interpeller des migrants. Alors, ils cherchaient dans les bus, ils cherchaient dans les gares, ils cherchaient dans tous les coins de rue pour débusquer des pauvres sans-papiers. Et Retailleau, là-dedans, lui, il a honte de rien, hein. Bien au contraire. Hein. Il en fait une véritable campagne de communication de tout ça. On a les chiffres. Quelle fierté. Oui, 620 de mémoire, hein, il me semble. Hein, ça doit être 620. Moi, il me fait peur, ce type. Faut pas lui donner plus de pouvoir, quoi. Oui, il est quand même allé jusqu'à dire que l'état de droit n'était pas intangible, quoi. On va rendre compte. Et tranquillement, ouais, il en a sous le pied, je pense. On avance, on gratte, on pousse, on déplace les codes. C'est comme ça que le fascisme avance. En fait. La fenêtre d'Overton. Exactement. Peut-être vous pouvez rappeler, tiens, la fenêtre d'Overton, monsieur Benoît, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le concept. C'est en gros mettre un pied dans la porte avec des propos vraiment tellement scandaleux. Et puis, du coup, il y a quelqu'un derrière qui arrive avec des propos un peu moins scandaleux. Et du coup, ça passe tout de suite un peu mieux. Et on déplace un petit peu ce qui est acceptable ou inacceptable. Et puis, la finalité, c'est ça. C'est comme ça qu'on décale. C'est comme ça aussi que vous avez des fois une droite qui est montée de plus en plus à l'extrême droite, une gauche de plus en plus à droite. C'est aussi tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon de ramener ça un peu dans le bon sens pour que les potards soient au bon endroit quand même. Hein. Eh bien, écoutez les amis, oh là 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 là, ça va être déjà le moment de la manche numéro 2. C'est les vrais ou fake news. Vrai ou fake news, nos invités vont devoir prendre une petite ardoise devant eux, puisqu'ils vont devoir inscrire si l'info est vraie ou fausse. Et c'est désormais 2 points. Ah, bien là, bravo, ça a bien suivi. 2 points par bonne réponse. Attention, parce que vu qu'il n'y a que 2 réponses possibles, soit vrai, soit faux, là je peux vous dire que le public il va peut-être s'en donner à cœur joie quand même. Hein. Ouais. Question 1, vous connaissez peut-être le média Cerfia. C'est un média sur Twitter spécialisé dans l'information en ligne, très réactif concernant l'actualité. 1,2 million d'abonnés, Cerfia. Et puis cette info qui vient de tomber. Vincent Bolloré vient de racheter Cerfia. Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que c'est une fake news ? Il faut pas copier. Je vois Madame les Valérie. Les nouveaux Balkany. On échange des regards. Alors, d'habitude, on dit Madame Cathy, c'est les Balkany. Mais là, vous avez une collègue, Madame Cathy. Écoutez, j'ai envie de dire, entre Rachida Cathy et Valérie Pécresse, on est bien lotis. Alors, on va dire honneur aux dames. Madame Valérie, vous avez mis vrai ou fake news, vous ? J'ai mis vrai parce que je connais pas, en fait. Non, pas de souci, vous avez mis vrai, Madame Lucille ? J'ai mis vrai aussi. Vrai pour... Faux pour Madame Cathy et Monsieur Benoît. Faux également. 2 vrais, 2 faux. Eh bien, écoutez, les amis, c'était faux. Eh oui. Des points pour Monsieur Benoît et pour Madame Cathy, puisque malheureusement, le média Cerfia a bien été racheté par un milliardaire d'extrême droite. Ça, c'était une vraie info, mais ce n'était pas Vincent Bolloré, c'était Pierre-Édouard Stérin. Eh oui. On entend beaucoup parler de lui en ce moment, Stérin. Hein. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entrepreneur milliardaire de 51 ans, ultra-catholique, plutôt proche de l'extrême droite, et c'est le patron des Smartbox. Ah ouais ? Eh oui. Vous savez, ces petites boîtes cadeaux, là où vous pouvez vous choisissez un resto, un voyage, quoi que ce soit, les Smartbox, c'est Pierre-Édouard Stérin. Vous en souviendrez à Noël, quand vous donnerez de l'argent aux fachos. Hein. Alors, on parle forcément de lui récemment, puisqu'il avoue tout comme Bolloré qu'il veut faire gagner l'extrême droite, et il l'annonce clairement. Hein. Il s'en cache pas, quoi. Ah oui. Pour lui, tout doit être fait dans ce sens-là pour les prochaines présidentielles. Et puis, le média Cerfia était tout trouvé. 1,2 million d'abonnés vient de tomber dans les mains de l'extrême droite. Il y a des personnes qui n'avaient pas suivi cette actualité et qui suivaient Cerfia depuis des mois et qui ne comprenaient pas pourquoi d'un seul coup on se retrouvait à rendre hommage au maréchal Pétain là il y a quelques semaines. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, exactement. Il vaut mieux suivre l'œil gauche. C'est bien plus réglo. Alors, une prochaine question. Oh là 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 là. L'hécatombe. Eh oui, quand on entend ce jingle, c'est que ça sent pas bon pour nos champions. Et nous avons quelqu'un qui va rejoindre la table puisque c'est Monsieur Lucas. La vengeance.
Il peut revenir. Hein. Et ce n'est pas fini, mais décidément, mais cette émission devient folle. Eh oui, puisqu'on va applaudir Monsieur Maël. Alors, je disais oh, non, c'est pas possible. T'as pas voté, ça. Et on fait comment du coup? Mais qui a inventé ce jeu? C'est pas vrai. Oh. Comme par hasard. Donc, je suis désolé, mais j'ai une autre personne. C'est Monsieur Stan qu'on peut applaudir. Allez, viens là. Merci. Merci, Madame Cathy. Je pensais qu'il y avait... Les règles sont les règles. Ouais, merci. La loi, c'est la loi. Alors, cette question 2, on va parler de la célèbre chroniqueuse Sophia Aram. Je vais vous poser cette question. La célèbre chroniqueuse raciste Sophia Aram, tiens, c'est dans tes dents. C'était dans le strict, Elle n'était pas humoriste à la base, hein? Si, mais je crois qu'elle est raciste avant d'être humoriste. Mais elle continue l'humour. C'est sincèrement excusée pour avoir blessé des personnes dans sa dernière chronique. Madame Cathy, vous avez mis... Bah, j'ai mis faux, je pense pas, non? Vous avez mis faux, Monsieur Maël? Faux, Monsieur Lucas? J'ai mis faux, ça veut pas être sincère. Le contraire m'étonne, quoi. Et Monsieur Stan? Moi, j'ai mis vrai. Vous avez mis vrai? Eh bien, c'était faux! J'ai eu peur. Ah oui, Monsieur Stan. Attention, hein, votre place va devenir de plus en plus fragile. C'est là. vrai, c'est vrai. Non, elle ne s'est évidemment pas sincèrement excusée. On va déjà réécouter sa dernière chronique. Sophia Aram, bonjour, c'est à vous. Nous, on est pacifiques, ils ont des matraques, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Nova. Nous sommes en Égypte où 3 teubés, 2 Marie Coquillette et un Jean Barnabé de la marche pour Gaza tentent d'amadouer des Égyptiens en jetant du Allahu Akbar, tel un Christophe Colomb essayant d'apprivoiser l'autochtone en lui donnant du Aloha, brave indigène. Soyez solidaires de vos frères et sœurs islamiques. N'aura pas convaincu l'officier indigène qui poussera l'ingratitude jusqu'à remettre nos Tintins au Congo de la cause des coloniales dans le bus du retour. Tout le monde n'a pas la chance, comme Greta Thunberg et Rima Hassan, de faire le trajet en yacht. Des conditions de rêve qui auront permis à nos influenceuses de faire semblant de sauver des migrants en mer avant de livrer ces malheureux à Frontex. Parce que, pas de kéfier, pas de voilier. Et pour continuer, en prétendant vouloir apporter de l'aide aux Gazaouis, en brisant le blocus de Gaza et tout ça, entre un tuto cuisine, 2 selfies et 3 conseils fashion kéfier. Le tout financé par le Hamas. Il fallait oser faire semblant de leur apporter ses restes de quinoa, un paquet de farine et 3 serviettes hygiéniques pour le plaisir de mettre en scène son arrestation programmée, une grève de la faim de moins de 12 heures et un retour triomphal sous les ovations de quelques gogos et la complaisance d'un traitement médiatique ça veut pas partir. digne de la libération d'Elton Mandela. Voilà, c'est pas évident. La merde, ça part mal quand même dans les toilettes. Évidemment, je vous ai coupé cet extrait, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque autour de la table, quand même? Qui ça fait rire, en fait? Parce que, j'avais pas eu le temps d'écouter la vidéo. Je découvre. C'est de la merde, hein. C'est du CNews, balancé sur France Inter et vendu comme de la gauche. Récemment, c'est le syndicat des journalistes du Parisien qui s'est élevé contre Sophia Aram. 20 minutes nous détaille, le syndicat des journalistes du Parisien pointe du doigt la légèreté avec laquelle est abordée la tragédie de Gaza, estimant qu'une ligne rouge a été franchie. Alors que Greta Thunberg était surnommée Chris Prols dans la chronique quand même. Le syndicat ajoute, même dans un trait d'humour, il n'est jamais très inspiré de ramener une personne à son origine pour la discréditer. Les Suédois ne font pas exception. Alors après le tollé de la chroniqueuse, elle adresse des fausses excuses à la presse et écrit « Aucun Suédois ne devrait jamais avoir à subir la violence associée à un Chris Prols ». C'est vraiment une merde. D'autant plus quand on sait que Macron a récemment décoré Sophia Aram pour, je cite, sa lutte contre le racisme. C'est une ah oui, ça s'est passé cet été, les amis. Et on a décoré en même temps Sophia Aram et Arthur pour lutter contre le racisme. Arthur, je le rappelle, qui comparait quand même Netanyahou à Zelensky en disant ce que vit Israël, c'est exactement ce que vit l'Ukraine. On a juste l'impression qu'il vit dans une autre réalité que la nôtre. Ah mais totalement. Eh bien, écoutez, les amis, c'est sur cette triste partie que nous allons faire une courte pause. Mais alors là, on va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous car il va y avoir encore plein de surprises, les amis.
Merci de nous retrouver dans cette partie de Dégo Show. C'est la grande dernière de la saison et c'est en public. Avec aujourd'hui Madame Alexandre, Monsieur Lucas, Madame Lucille, Monsieur Stan, Madame Cathy, Monsieur Banquier, Madame Valérie, Monsieur Salim, Monsieur Julien, oh là là, mais il y en a tellement, mais Monsieur Maël, et enfin, Monsieur Benoît. Et Monsieur Nico. Ah, merci Madame Cathy. Oh là là, quelle émission folle quand même aujourd'hui. Merci de nous retrouver dans cette partie 2. Alors, si vous découvrez l'émission que là maintenant, on vous invite à faire les choses dans l'ordre, à prendre la partie 1 depuis le début, parce que on avait 4 champions. Pour cette grande dernière, ils étaient là, tranquillement installés, et les règles du jeu étant un peu particulières aujourd'hui, ils se sont fait dégager assez rapidement. Là, autour de la table, nous avons quand même Monsieur Stan et Monsieur Lucas d'un côté, et Madame Cathy et Monsieur Maël de l'autre. Eh oui, eh oui, eh oui. Aïe, 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 je vous disais qu'aujourd'hui c'est un bordel cette émission. Rien ne va. Et oui, puisque lorsque vous entendez ce petit jingle, c'est que la place a été volée par le public qui peut répondre sur son smartphone. S'ils ont le bonheur d'avoir 2 bonnes réponses d'affilée, ils peuvent voler la place des champions qui ont le moins de points autour de la table. Alors, eh bien, écoutez, nous allons déjà applaudir Monsieur Salim. Allez. Non, mais vraiment. Oh là 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 là, on va jamais y arriver dans cette émission. Et oui, puisque nous allons retrouver Madame Lucille. On applaudit. Eh oui, ah, c'est le triplé gagnant, hein. Là c'est pas possible. Hein. Et oui, puisqu'on va retrouver également Monsieur William. Monsieur William, qui va prendre la place de Monsieur Stan. Désolé Monsieur Stan. Merci déjà de nous rejoindre. Merci aussi à Monsieur Salim. Alors, petit nouveau dans l'émission, mais vétéran dans l'insoumission, si j'ose dire. Alors, cette 3e manche, les règles sont toujours les mêmes. Ça n'a pas changé, puisque nous allons attaquer avec les Régis du mois. Vous vous souvenez sans doute des nuls et de Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis politique a pu dire ça. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Et qui dit 3e manche, dit 3 points par bonne réponse. Allez, on va commencer par un Régis fidèle de l'émission. Qui a dit Jean-Luc Mélenchon? François Ruffin? Et non, Jean-Luc Mélenchon est un salopard. Jérôme Gage. Jérôme Gage. Bonne réponse de Monsieur Salim et de Monsieur William. Bravo. Ah, et oui, Jérôme Gage, un ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Gage, hein, si vous ne saviez pas. Plutôt d'orientation gauche radicale, aujourd'hui affilié au Parti Socialiste, hein, c'est déjà voir le niveau de sa radicalité. Et depuis 1 an, il ne sait plus quoi faire pour exister quand même, Jérôme Gage. Hein. Non mais les gars, quand même, proposez des idées, hein. Proposez un programme, proposez une vision de la France, nom de Dieu. Attaquer Mélenchon avec des fake news, c'est pas un programme. Hein. Et puis là, dans la presse, il a récemment déclaré à Gaza, il y a un risque de génocide. Voilà, un risque. Voilà. Voilà. Quelle analyse. Non mais c'est sûr qu'en humiliant quand même l'ensemble des insoumis et en minimisant Gaza, faut pas que tu t'étonnes d'être un petit peu bousculé en manifestation quand même, hein, Jérôme. Hein. Qui apprécie Jérôme Gage autour de la table? C'est un peu le Canada Dry, Jérôme Gage. Ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'en est pas. Ce n'est pas de la gauche. Ce n'est pas de la gauche. Exactement, exactement. Mais ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais.
Oh là 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 là. Eh bien oui, puisqu'il y a encore un voleur, ça va être Monsieur Banquier. Qui revient dans la partie, Monsieur Banquier. Et je vais annoncer que cette manche 3, il va rester pour le public plus que 2 questions pour prétendre voler la place, puisque à la fin de la manche 3, vous ne pourrez plus prendre la place et nous continuerons l'émission avec ceux qui restent. Question 2. Allez, on va parler d'un très très grand Régis d'or, puisque nous allons le décerner à un couple. Et je vous demande quel couple a été filmé dans son intimité en train de cuisiner des Hollande et Gaillet. Mais j'ai entendu de la part de Madame Lucille. Eh oui. J'ai entendu le François Hollande tout de suite. Eh oui, oui. Elle a pris le dessus. Eh oui. François Hollande et Julie Gaillet. Flamby, un dessert génial. Voilà, à chaque fois qu'on va... parce que c'est Flamby. À chaque fois qu'on va parler Mais de vous avez quel âge, monsieur Nicolas? À chaque fois qu'on va parler de François Hollande, vous entendrez... Flamby, un dessert génial. Alors eux, à chaque fois qu'ils font des vidéos, c'est quand même à mourir de rire, hein, Hollande et Gaillet. Donc là, si vous n'avez pas vu la vidéo, on retrouve François Hollande dans sa maison à Tulle, en train de jouer celui qui cuisine des moules frites. Le tout devant les caméras de Paris Match, en feintant la sincérité, l'authenticité de sa démarche. Il savait pas qu'il y avait une caméra en fait. Hein. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors je disais simplicité. Oui, alors bon, François Hollande, il cuisine des moules frites, mais en costard cravate quand même. Hein. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et il cuisine en plus des moules frites. Hein, vous savez, c'est plutôt malin, hein, puisque les moules frites, ça fait très populaire. Hein. Et puis les moules frites, ça se mange facilement aussi, même quand on est sans dents. Et c'est déjà la dernière question pour le public. On connaît très bien cette personne pour son aspect théâtral, pour ses punchlines incisives, personnalité haute en couleur, pour certains, véritable carne, hein, pour d'autres, et personnalité qui frise parfois l'humiliation en public. Et récemment, c'est plutôt une humiliation devant les caméras de France Télé. C'est quelqu'un de gauche ou non, quelqu'un de droite. C'est un homme. Je dis devant les caméras de France Télé, puisqu'elle ira jusqu'à menacer un journaliste. C'est Marine Le Pen. Rachida Dati. Rachida Dati. Oui. Eh oui, alors, Madame Cathy. Oui, non mais... Alors. Pas tout suivi l'histoire, mais... C'est Rachida Dati. Madame Rachida Dati, pourquoi vous avez fait ça sur France Télé? Moi. C'est pas vous. Tranquille. On vous a vu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me permettrai pas. Oh non, mais c'est pas possible. Hein. Oh, je rassure nos auditeurs, hein, quand même. Madame Cathy, c'est la même que Rachida, mais la gentillesse en plus. Ah, c'est beau. Mais moi, j'ai pas son argent. Hein. Non, oui, l'argent en moins, c'est vrai. C'est vrai. L'argent en moins aussi. Bon. Alors, plus sérieusement, qui a vu cet extrait, tiens, autour de la table? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, ouais. Je l'ai pas vu en entier. Pour les auditeurs qui n'auraient pas vu l'extrait, nous sommes dans l'émission C'est à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. L'invité du jour est Rachida Dati. Et comme tous les invités, le journaliste de l'émission, Patrick Cohen, va étriller la politique. Et puis, par moments, il étrille aussi ceux qui sont invités. Là, Cohen profite le mercredi 18 juillet de la venue de Rachida Dati pour la mettre face aux révélations de France 2. Elle aurait perçu 299 000 € d'honoraires de la part de GDF Suez. Cela ne nous étonnait pas vraiment parce que elle avait déjà oublié de déclarer 400 000 balles de bijoux quand même. Hein. Voilà. Et puis, c'est une petite somme après. Voilà. Oui, c'est pas grand-chose. Et puis également mouillé dans l'affaire Carlos Ghosn. Et là, on parle carrément de 900 000 €. Elle était peut-être dans la malle avec Carlos Ghosn. Elle était peut-être dans la malle, ouais. Je pense. Les fameux bijoux, d'ailleurs, ils doivent y être dedans. Sachez que Rachida Dati, elle a essayé même de faire annuler ce procès, hein, quand même. Ouais. Ah, elle a joué des coudes pour que ce procès de Carlos Ghosn n'ait pas lieu, mais la cour d'appel vient récemment de rejeter son recours. Bon, on n'est pas quand même à une magouille près avec elle, hein, et c'est ce qu'a révélé Patrick Cohen dans l'émission. Je vous propose de réécouter cet extrait sur France 5. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens
avec lesquels vous travaillez. C'est affirmé dans une enquête Mediapart. On vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Si, parce que le harcèlement, c'est un délit, Monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé Il y a eu une enquête. Si, moi, j'ai été entendu, scanné, vérifié, contrôlé, et pas qu'une fois. Ouais. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, Monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. D'accord, mais j'ai vu Moi, je suis Martin triste. Schulz, aussi le président du Parlement Non, parce européen, que non. disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Ah voilà. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, Monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Personne n'a été saisi. On peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que Non. vous faites, Madame Ouais. Gatti. Ah ben. Eh oui, là, on vient quand même d'entendre une ministre de la Culture qui, en direct, menace à la télévision un journaliste. Déjà, c'est grave, mais un journaliste de France Télé. Alors, France Télé est tout de suite monté au créneau en déclarant les mises en cause personnelles à l'encontre des journalistes ne sont pas acceptables. Et puis, c'est tendu en ce moment dans les médias du service public, puisque Rachida Dati aimerait tout regrouper. Vous avez peut-être entendu ça, tout regroupé sous une seule même grosse structure, coupant par là même des dizaines de têtes, Radio France, enfin le service public, voilà, tout sous la même bannière. La faucheuse. On en reparlera en saison 3. Monsieur Benoît, qui revient en force dans le game. Mais nous allons aussi applaudir Monsieur Stan. Un dernier rebondissement sorti de nulle part pour cette grande dernière. On va faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Julien qui va prendre malheureusement la place de Monsieur Salim, qu'on remercie. Eh bien les amis, nous sommes au complet, c'est verrouillé, vous pouvez couper... Justice Justice Justice, c'est dégueulasse. Ah, on est parti, c'est la manche 4. La manche 4 avant cette dernière finale, et c'est la manche qui s'appelle le compte est bon. Puisque vous allez devoir reprendre votre petite tablette et puis trouver des chiffres. Cette dernière manche décisive, puisqu'à l'issue de ces deux dernières questions, nous saurons d'ailleurs qui ira en finale. Les deux meilleurs, c'est ici que tout va se jouer. Et cette manche s'appelle le compte est bon, mais là, il va s'appeler le hold-up est bon. Et oui, le hold-up est bon, puisque dans cette manche, il faudra trouver des chiffres et que celui qui se rapprochera le plus de la réponse pourra voler 2 points au champion de son choix. Mais, Je suis la personne à battre. Ok. si vous avez un tout pile le chiffre exact, vous pourrez voler la totalité des points. Ah, j'ai un wanted sur mon front. Eh oui. Rachida Kati, c'est la syllabe. En plus, je suis mauvaise au compte est bon. Non. Cette première question, nous allons parler de François Bayrou, la sauce béarnaise du gouvernement, mouillé dans les sondages de l'affaire Bétarame, hein, et d'une incompétence telle que même l'Élysée s'insurge d'avoir quelqu'un qui ne fait que brasser de l'air. Nous allons alors parler du baromètre de François Bayrou. D'après le sondage Elab pour la Tribune, quel est le pourcentage d'opinion favorable qu'ont les Français envers le Premier ministre? Monsieur Benoît, vous avez noté 22. 22%. Monsieur Julien 16%. J'ai peut-être été un peu téméraire. 16%. Monsieur Stan 12%. Et Madame Cathy 23. C'est Monsieur Julien. Puisque Monsieur Julien a dit 16 et que c'était 17%. Alors, Monsieur Julien, à qui décidez-vous de voler Madame Cathy. Ah, Madame Cathy. Eh oui, Madame Cathy. On va Il vole prendre combien les bijoux, Madame Cathy. Eh oui, on veut les bijoux. Il prend combien? Il prend 2 points. Et oui, ça fait mal, ça fait mal. Attention les amis, dernière question avant la manche finale.
nous allons parler aux aficionados de l'émission Lego Show. Pour nos plus fidèles auditeurs, je vais vous demander. Il y a quelques mois, vous vous souvenez sans doute, il y avait un fameux conseil de classe orchestré par Monsieur Maxime qu'on va réécouter tout de suite. Monsieur Maxime, si vous deviez faire un conseil de classe, là, aujourd'hui, autour de la table, qu'est-ce que vous diriez? Quelle note vous pourriez attribuer à nos gauchos présents? Madame Cathy, c'est sans appel. C'est sans appel, c'est décevant. C'est très décevant. Madame Cathy, on avait noué une relation basée sur la triche. C'est vrai, on c'est n'a vrai. jamais C'est dit. sûr. On va en reparler. Oh, la triche. Bon élève, mais mauvais esprit. C'est une note de réaction. C'est une note pour la faire bouger. C'est une note pour toucher dans l'orgueil. D'accord. C'est un 8. Madame Lucie. Okay. Voilà. Alors, elle a rejoint effectivement la classe en cours d'année. Oui. Donc, on n'a pas pu encore évaluer toutes les compétences et les savoir-faire qu'on demande aux élèves. Donc, je propose un 15 d'encouragement. Oh, un 15 d'encouragement. Encouragement du conseil de classe. Monsieur Banquier, non, il est performant. Il est là. Il est pas là. Il y a des hauts et des bas quand même. Hein. C'est pas homogène dans toutes les matières. Oui. C'est en dents de scie. Et ça, pour Parcoursup, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Non, ça passe pas. Allez, un 12. 12 quand même. Oui. Je proposais de réfléchir aussi pour vous. Et ça va être donc ma question. Combien m'a attribué sur 20 Monsieur Maxime cette année? Putain. Eh oui. C'est dégueulasse. Et c'est. J'écoute pas les émissions dans lesquelles je suis pas. Eh ben voilà. Oh là 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 là. L'égocentrisme, le boulard du mec. Hein, mais il y avait Madame Cathy, donc elle l'a forcément écouté. Oui, j'étais là, j'ai Voilà, écouté, comme mais par hasard. j'ai pas vraiment trop de mémoire. Hein. Exact. Alors, Monsieur Benoît, vous avez mis Pour votre question, moi je mets 0, mais sinon j'ai mis 16. 16 sur 20. Monsieur Maxime étant un faillot, j'ai mis 20 sur 20. Moins que Banquier, c'est vrai, moins que Monsieur Banquier, mais je pense qu'il a pu mettre un 20 sur 20. Ok, très bien. Monsieur Stade, vous avez mis combien? Moi, je pense aussi que c'était un faillot et donc j'ai mis 18. 18 sur 20, Madame Cathy. Et j'ai mis 18 aussi. Alors, je vous propose de réécouter tout ça en audio. Je proposais de réfléchir aussi pour vous. Non, il y a des belles performances, toujours bien préparées. Peut-être faire le reproche que ça penche un petit peu trop à gauche. Ça, Voilà. Bon. c'est mon problème. Et ça, voilà. Bon, mais bon, c'est quand même très bien. Je vais mettre 14. Eh oui, 14, c'est Monsieur Benoît. Alors, on va peut-être faire un rappel des scores parce que là, ça va être stratégique, Monsieur Benoît. 5 points pour tout le monde. Déjà, chez qui vous décidez de prendre les points? 2 points. J'ai perdu l'année dernière contre Monsieur Julien. Oui. Donc j'ai bien envie de prendre ma revanche, donc il faut que j'aille taper un peu par là-bas. Pas moi, monsieur. Ben non, du coup. Benoît. Parce que si je vous veux en finale, je vais aller taper chez Monsieur Stan. Ah oui, désolé, Monsieur Stan. Vous ne ferez donc pas partie de cette question subsidiaire puisque seul Monsieur Julien contre Madame Cathy vont devoir se départager. Une actualité qui est tombée assez récemment. Rima Hassan, je vais vous demander par quelle structure immobilière... Orpi. Orpi. Bonne réponse de Madame Cathy. Merci l'œil gauche. Ah, c'est ça, elle révise, elle a dit merci l'œil gauche, elle J'ai vu révise. ce matin. oui, ça venait de tomber. Et vous en avez pas effet. dit que c'était pas une question sur l'ardoise, comment vouliez-vous? Non, mais non. Rapidité, voyons, Monsieur Julien. Et oui, en effet, Rima Hassan s'est fait interpeller, bousculer, on va dire, par 2 agents immobiliers de la chaîne Orpi. Orpi qui a tenu à présenter ses excuses et à se détacher de ce comportement-là. Eh bien, écoutez les amis, oh là là là, une finale assez impressionnante, puisque dans cette finale vont s'opposer Monsieur Benoît contre Madame Cathy. La grande finale. Waouh. Attention, Waouh. ça ne va pas rigoler. Vous savez que cette grande finale est redoutée et redoutable, puisque vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 30
Cette fois-ci, d'habitude, c'est une 15, là, une 30. Pour répondre à 8 questions, c'est vous dire la complexité de ces questions pour cette grande dernière. Vous verrez, ça reste quand même très rapide. 8 questions, 5 points par bonne réponse. Vous pouvez passer toutes les questions. On y reviendra si on a encore le temps. Comme on dit à gauche, on va commencer par les plus démunis. Ça va être Madame Cathy. Est-ce que vous vous sentez prête? Non. Que veut dire l'acronyme SMIC? Je passe. Le politologue Clément Viktorovitch a travaillé en politique avant de devenir chroniqueur et écrivain. Mais que faisait-il en politique? Il rédigeait des discours? Non. Je passe. Question 3. Qui a dû se cacher au sous-sol d'Europe 1 pendant la présence de Morandini? Des stagiaires? Oui. Désormais, sous quel numéro de chaîne officie LCP, la chaîne parlementaire? La 18? Non. 15? Non. 13? Non. 10? Non. 9? 8? Non. Oui, 8. Question 5. D'après un récent sondage, qu'est-ce qui a été une perte de temps pour 81% des Français? Je passe. Question 6. Comment va s'appeler le nouveau parti politique de Villepin? Je passe. Question 7. Quel groupe Antifa a été dissoute par l'abject Retailleau? Je passe. Question 8. Quel magasin est en redressement judiciaire et va sans doute licencier 700 salariés? Je passe. Que veut dire SMIC, l'acronyme? Je passe. Ok, le politologue Clément Viktorovitch a travaillé en politique avant de devenir chroniqueur. Que faisait-il? Je passe. Ok, d'après un sondage, qu'est-ce qui a été une perte de temps pour 81% des Français? C'est lié à la politique? Non. Aller voter? Non. On n'est pas loin. Les discours? Non. S'inscrire sur les listes électorales? Non. Je sais pas, passe. Question 6, comment va s'appeler le nouveau parti politique de Villepin? Aïe. Eh oui, c'était dur. C'était très dur. Pardon, mais je les avais toutes. J'aurais peut-être dû être à la place de Madame Cathy. Il fallait peut-être se battre un petit peu avant. Il fallait être meilleur avant. Alors, on va revenir justement un petit peu sur ces questions. Que veut dire l'acronyme SMIC? Salaire moyen. Alors, salaire, oui. Le M. Minimum. Salaire minimum, le I. Et c'est Oh là 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 là. On l'a entendu de la part de Madame Valérie. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Question de le politologue Clément Viktorovitch, vous connaissez tous ses vidéos, a travaillé en politique. Et oui, il a travaillé avant de devenir chroniqueur, écrivain. Il était en réalité assistant parlementaire. Ah ouais. Et oui. Alors, il est assistant parlementaire du sénateur Adrien Giraud, sénateur MoDem. Donc, l'écurie Bayrou. Question 3. Qui a dû se cacher au sous-sol d'Europe 1? Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est quand même. On en est là, quoi. Voilà, en croisant Jean-Marc Morandini, on en est là. Il pouvait pas le mettre lui au sol, Jean-Marc, justement. Les stagiaires, quand même. Parce que Morandini a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Et il a donc interdiction d'en croiser. Europe 1, Radio Bolloré, je le rappelle, voilà, pour vous dire le genre d'animateur qu'ils prennent. Question 4. Désormais, sous quel numéro de chaîne officielle CP? 8. Oui, vous avez mis du temps, Madame Cathy. Et oui, c'était la 8. Il remplaçait en fait Hanouna là-dessus. Question 5. D'après un récent sondage, qu'est-ce qui a été une perte de temps pour 81%? Oui, la dissolution. Merci, Monsieur Benoît. J'ai pas vu passer, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, c'est probable. C'était une bonne déduction. Quand j'ai des élections pas loin, j'ai pas pensé oui. Effectivement. La question 6. Comment va s'appeler le nouveau parti politique de Villepin? La France humaniste. La France humaniste. Question 7. Quel groupe Antifa a été dissoute par l'abject Retailleau? J'avais les noms, mais c'est pas ressorti. La Jeune Garde. La Jeune Garde. Et cette dernière question, quel magasin est en redressement judiciaire et va peut-être licencier malheureusement 700 salariés? Monsieur William a la réponse, c'est Casa. Et oui, notre émission est enregistrée, le verdict va être là en ce moment. On vous en parlera un petit peu mieux l'année prochaine, mais on espère qu'il puisse retrouver repreneur. Alors, une finale pas évidente pour Madame Cathy et pour Monsieur Benoît, ça va être la même. Est-ce que vous êtes prêts, Monsieur Benoît? Bah non, du coup. Que veut dire l'acronyme APL?
Passe. Question 2. Qui a été récemment renvoyé de l'Élysée? Passe. Okay. Question 3. Quel parti a décidé de ne pas voter la motion de censure sur les retraites? Le FN? Oui. Le RN? Question 4. Qui a affirmé sur Quotidien: moi je suis de gauche, mais pas la gauche qui est de droite, hein? Ruffin? Non. Vous pouvez passer. Hein. Ok, question 5. Qu'est-ce que le sommet des libertés? Qu'est-ce que le sommet des libertés? Question 6. Fête de la musique sur France 2. Pourquoi le rappeur Youssef Swatz a-t-il fait parler de lui? Parce qu'il a parlé de la Palestine, et il a appelé à la libération et à l'arrêt des cessez-le-feu. Très bien, en effet. Question 7. Quel homme politique a aussi été un créateur de Reporters sans frontières? Quel homme politique a fait partie des créateurs de Reporters sans frontières? Question 8. Qu'est-ce que le cum-cum ou le cum-cum? Ah, j'ai entendu. Je sais plus. Passe. Question 1. Que veut dire l'acronyme APL? Aide pour le logement. Ah, presque. Aide. C'est le P qui va pas. Particulier. Non. Passe. Ah, question 2. Qui a été récemment renvoyé de l'Élysée? Question 4. Qui est infirmier sur Quotidien? Moi, je suis de gauche. Question 5. Qu'est-ce que le sommet des libertés? Passe. Question 7. Quel homme politique a été aussi créateur de Reporters sans frontières? Passe. Question 8. Qu'est-ce que le cum-cum? Ah non, mais c'est celle-là que je voulais. Vous l'aviez? L'animateur va pas assez vite. Ah, j'ai essayé. Hein. Là, j'aurais dû être plus rapide sur. C'est une méthode d'optimisation fiscale. Oui, en effet. Mais trop tard. Oui. Dommage. Alors, on va revenir sur ces réponses. Que veut dire l'acronyme APL? Alors, vous aviez le aide. En effet, vous aviez à la fin logement. APL veut dire aide. Personnalisé. Eh oui, au logement. Il y avait un piège. Parce qu'on aurait pu dire, oh, APL, ça a l'air d'être simple comparé à la question de Madame Cathy. Oui. Mais je savais que le P était compliqué. Question 2, qui a été récemment renvoyé de l'Élysée. On en a beaucoup parlé, ça a fait polémique, puisque c'est un jardinier. Ah, mais oui! Eh oui! Il a discuté avec Madame Brigitte Macron et oui. Apparemment... il s'est fait renvoyer parce qu'il se plaignait un petit peu trop. Dans la version, c'est que le jardinier travaillait dans des conditions déplorables. Il y a des photos qu'on peut retrouver également sur l'œil gauche, et qui se serait plaint auprès de Brigitte Macron pour ces conditions. C'est ce non-respect de la hiérarchie qui serait en cause de son renvoi. Alors, d'après le gouvernement, il s'agit d'une mésentente entre collègues. Hein. Bon, hein. Ouais. Voilà. Bon, on va creuser un petit peu. Question 3. Quel parti a décidé de ne pas voter la motion de censure? Vous l'aviez? Le RN. Le RN. Eh oui. Pour une fois que le PS se bouge un peu le cul, quand même. Question 5. Qu'est-ce que le sommet des libertés? C'est le nouveau spectacle des fachos. C'était le 24 juin dernier au Casino de Paris. Pour 30 € la place, vous pouviez voir, attention, Éric Ciotti, Luc Ferry, Sarah Knafo, Jordan Bardella, Christine Kelly et j'en passe. Et ils appellent ça le sommet de la liberté. Moi, j'appelle ça le nouveau show Avatar. Sauf que les clowns, là-bas, ils font pas rire quand même. Question 6. Fête de la musique sur France 2. Pourquoi le rappeur Youssef Swatz a-t-il fait parler de lui? Vous l'avez très bien dit, je profite de cette heure de grande écoute pour adresser mes pensées au peuple opprimé de la Palestine, du Congo, au Soudan, au Yémen, aux sans-papiers qui se font chasser par Retailleau comme si on était dans les années 30. Voici ce qu'il a déclaré sur le service public. Question 7. Quel homme politique a aussi été créateur de Reporters sans frontières? Robert Ménard. Monsieur William Lavey. Eh oui. Robert Ménard a fait partie des créateurs de RSF. Question 8, et là ça fait rager monsieur Benoît. Qu'est-ce que le cum-cum? Du vol, autant la question que la réponse. On prend 2 secondes les amis, ça sera un petit peu technique, on va essayer de vulgariser un petit peu. C'est le magazine L'Essentiel de l'Écho qui rappelle que le cum-cum est un montage financier connu depuis des années qui permet l'évasion fiscale en utilisant nos banques en France. Je vous explique un peu en détail. Admettons, je suis américain, j'ai des actions chez Total, que j'ai payé très cher ces actions, je suis donc actionnaire chez eux et à la fin d'année, Total va me verser, on va dire, 1 million d'euros de dividendes. Ok ? Comme je suis étranger, je suis américain, eh bien je vais devoir payer un impôt sur ces 1 million d'euros à la France, puisque Total est français. Et ça peut monter jusqu'à 30% d'impôt
donc 300 000 € qui partent directement à l'État. Et c'est là qu'arrive le principe du cum-cum, du cum-cum, voilà, moi je l'appelle le concombre à vaseline, juste avant que Total me donne mes 1 million d'euros. En France, il est possible de prêter ses actions à une banque française qui, elle, va réclamer l'argent, les dividendes chez Total. Et puis, vu qu'elle est française, elle paye rien comme impôt. Vous avez donc compris qu'une fois la transaction faite à la banque française, eh bien, la banque, le lendemain, revient chez moi en me disant « Voici tes actions, voici tes 1 million. » Par contre, on s'est pris une petite commission, hein. Nous, la banque française, on s'est pris une petite com, 50 000 balles, comme ça tout le monde est content. Et basta. C'est ce genre de magouille qui existe chaque année, où des dizaines d'actionnaires étrangers, je dis des dizaines mais ils sont plus, laissent cette petite commission aux banques sans payer les impôts. Dans un rapport parlementaire de 2022, il y a quand même 3 milliards d'euros par an qui s'envolent grâce à cette pratique cum-cum. Le 6 décembre 2024, le Sénat vote à l'unanimité un amendement pour faire payer les actionnaires étrangers. Il décide d'interdire cette magouille. Mais voilà que les lobbies bancaires débarquent en criant « Nous, on veut garder nos commissions. » Alors, le gouvernement, il vient d'ouvrir quelques brèches dans la loi, quelques petites failles pour qu'on puisse continuer un petit peu de magouiller. Voilà, si c'est pas beau, refuser de se faire donner de l'argent, c'est totalement aberrant. Et puis, c'est ce que relève le sénateur Jean-François Husson, qui tape en ce moment du poing sur la table en déclarant « Je suis hostile à la fraude et je refuse que le Parlement soit ainsi bafoué. Comment, d'un côté, demander 40 milliards d'efforts aux Français et laisser de l'autre la fraude perpétrée par les banques. Voilà pourquoi il était aussi important, chers auditeurs, que vous compreniez pourquoi nous surnommons le cum-cum, le concombre à vaseline. Je tenais à vous rappeler que nous revenons à la rentrée, ça sera le dimanche 7 septembre les amis, toujours le premier dimanche du mois. Il y aura également des surprises, on en a évoqué un petit peu avec Monsieur Banquier. Il y aura aussi peut-être des nouvelles recrues, qui dit aussi nouvelle rentrée, dit peut-être conseil de classe, je ne sais pas. Je lance plein de choses comme ça un petit peu en l'air. En tout cas, on vous attend très nombreux. Alors je vais également remercier tous nos invités qui étaient là, à commencer par Monsieur Banquier. Madame Lucille, Monsieur Lucas, Madame Valérie, Monsieur Salim, Monsieur Maël, Monsieur William, Monsieur Benoît, Monsieur Julien, Madame Cathy, Monsieur Stan, Madame Alexandre et nos amis qui sont réunis aujourd'hui. Alors, nous allons voir enfin les scores de cette finale. Et le grand champion de la saison 2 est Monsieur Benoît, 17 points. Et nous, je vous souhaite bonnes vacances, les amis. On se retrouve le 7 septembre. À bientôt. La séance est suspendue.